Bonjour à toi, bonjour à vous, bonjour à nous. Comment allez-vous? Voilà. Avez-vous passé de bonnes fêtes avec vos familles et vos amis? Enfin, la première partie. Là, on est dans l'œil du cyclone, si tu vois ce que je veux dire. C'est reparti pour la semaine prochaine dans quelques jours. Hein? Comment tu vas? J'ai profité du 25, c'était férié, donc je vous ai laissé tranquille. Et du coup, on va entamer la guidance pour ce week-end. On va faire carrément le week-end, hein, samedi, dimanche. Comme ça, vous l'auriez un petit peu en avance. Si je pouvais récupérer mon rythme d'avance, tu sais, genre le matin ou le soir pour le lendemain, pour que tu puisses les avoir un peu en avance. Bon. Tu sais qu'il nous manque un tirage au sort. Est-ce que je le fais au début ou à la fin? C'est toi qui vois. Il nous reste le 24, puisque du coup, tu n'as pas eu le tirage au sort du 24 avec le gagnant du 24, puisque je n'ai pas fait de tirage le 25. Je te rappelle que c'était un Madras Le Normand à gagner avec une guidance perso, du coup avec moi, et que en plus, en cadeau de Noël, je te rajoutais les petits jetons divinatoires que j'avais gravés à la base pour Fanny Ferry, mais il m'en reste un stock de je sais plus combien sur le bras. Donc, je vais les vendre et je vais les faire gagner. Voilà, voilà. Alors, vous étiez 7. On va commencer par ça. Comme ça sera fait. Vous étiez 7. Ah, mais tu sais que je suis triste quand même du calendrier de l'Avent que ce soit fini. Je sais pas ce que t'en penses. Hier, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait bizarre de pas vous faire de messages, de pas vous faire de petits cadeaux, de... Voilà. Ça m'a fait bizarre. Bon. Vous étiez 7. J'ai voulu attendre Nono, mais hier, il était trop excité avec son circuit de voiture. Il a eu un circuit de voiture. Et du coup, on n'a pas eu le temps hier. J'ai pas voulu vous embêter avec ça. Attends, j'ai demandé à mes garçons. C'est là où tu te dis, maman, on commence à devenir un peu. Hop, et je pense que c'est lorsque. Alors, ça, c'est ça, et c'est ça quand il y a de la musique. Attends, je vais pas faire de conneries. Ouais, là, il y a de la musique, regarde. J'ai demandé à mes garçons. Et c'est Pascal Mana. Félicitations, Pascal. Voilà, c'est toi qui gagne le dernier Madras Le Normand pour cette série du calendrier de l'Avent. J'espère que ça va te plaire. Plus le petit jeu des jetons divinatoires. Voilà, donc plus une guidance avec moi. Oh là là, quel cadeau de Noël! Voilà, tu es marqué, Pascal. Bon, voilà. Je vais dire pour l'année prochaine, ben, à l'année prochaine hein, pour notre calendrier. Hein. Pour l'instant, c'est lui qui est encore là. On a encore déco Noël fin d'année. Et puis, il n'y a plus qu'à. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre l'année prochaine. On verra ce qu'on va faire l'année prochaine. J'ai déjà hâte. J'ai déjà hâte. C'est ouf. Bon, allez. On va aller regarder nos guides. On se reprend nos habitudes. Et on est vendredi 26. Donc, on fait vendredi, samedi, dimanche. Demain, samedi, on fera pour la semaine prochaine. Et lundi, on fera le mois. Je pense qu'on va faire comme ça. Parce que du coup, il va falloir qu'on puisse caler le mois là-dedans. Hein, parce que non, je ne les ai pas encore fait. Bon, allez, hop, ma petite tasse sur ma fleur de vie. Et on va reprendre notre ami Saint-Bologne qui est là et qui a passé des bonnes fêtes aussi. Ah, non, il y en a deux. Bah ouais, nous ça a été très très simple, à 6. Et puis le lendemain, des amis et puis mon frère qui est passé me voir. Bon, j'ai pas eu mes neveux et nièces, mais c'est pas grave, ils ont eu leur cadeau à distance et puis c'est tout.
Hop là. Bon, bah, repos. Repos après la fête, hein. Ce week-end, on te conseille de prendre un peu de repos parce que, bah, déjà dehors il fait pas beau là, hein, il t'annonce la météo. Mais ouais, repos. On te demande de prendre du recul, du repos, de te poser, de prendre un bon petit bouquin, de décuver éventuellement selon, comment tu as passé, hein, les fêtes. Et on te parle d'envol, on te parle de déménagement, là, de cigogne, de t'envoler, de prendre de la hauteur ou de mettre une distance, c'est ce que je ressens, mettre une distance avec certaines personnes. Bon, merci. On te parle de présence, conscience, attention, réalité, connexion. Donc, il y a un truc avec la connexion et la réalité, le présent, l'instant présent. Peut-être vivre l'instant présent au moment où il se présente à toi et de laisser les choses se faire tranquillement au fur et à mesure. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Voilà, on parle de communication. Communiquer à l'instant présent avec les gens qui sont présents. J'ai des enfants qui parlent dans leur sommeil. Hop là. On va te regarder ton état actuel. Ah, on a la course. On a envie. C'est bête, hein. Ça, c'est ton état actuel. Mais lui te conseille de te reposer. Donc, tu es en mode course, tu es en mode dans tous les sens, hein. Tu n'arrives pas à vivre l'instant présent. Pourtant, on te conseille de te reposer. Donc, qu'est-ce qu'on a derrière? Grognon. On fuit quelque chose, on fuit une situation. Ouais, on s'en rend malade presque. Hmm. Oula, fais. Ouais, ouais. On fuit quelqu'un ou quelque chose. Allez, ton besoin conscient, inconscient. Merci. Bientôt. Alors, il y a quelque chose que tu vas savoir bientôt, être reconnu. Voilà, bientôt être reconnu. C'est comme si il y a quelque chose que tu souhaitais annoncer, que tu souhaitais faire voir, que tu souhaitais montrer et que tu étais pressé de pouvoir le montrer. Et on te dit, attends, va pas trop vite. Les choses vont se voir, les choses vont se montrer, les gens vont comprendre. En attendant, prends du recul, fais une pause, vis l'instant présent et on va regarder le conseil. Vis l'instant présent et communique. Encore une fois, on a la communication et on a derrière le bouclier. Tu protèges tes paroles, tu protèges ta communication. Là, on dit que tu es dans un état d'enfermement avec le bouclier. Euh, Parce que tu as l'impression de ne pas être reconnu dans ce que tu fais, dans ce que tu souhaites. Et, euh, et pourtant, on te dit t'inquiète, bientôt ça va arriver. Euh, Tu vois, on a le fait de communiquer, on l'avait dans le dos de deck de celui-là. Mais communique, mais de l'instant présent, de ce que tu ressens. Peut-être que tu es dans un état comme ça, et enfin, dans ta tête, dans ton corps, tu es comme ce roi, couché, malade, pas bien. Mais à l'extérieur, tu parais speed comme ça. Et on te dit, ouh, calmos, calmos, Georgette, ça va aller. Hum. Donc ce week-end, parce que oui, on est sur le week-end, euh, ce week-end, essaye de ne pas courir dans tous les sens, dans le sens où, si tu sens que tes idées s'emballent,
Si tu sens que tes mots vont aller plus vite que ce que tu ressens à l'intérieur, pose-toi un peu. Ouais, 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 ouais. Allez, on prend le madras le normand. Donc, madras le normand, encore dispo, il m'en reste dans la boutique Etsy. C'est vrai que je te mets pas souvent les descriptions, parce que je suis pas quelqu'un qui met beaucoup de descriptions, hein, mais il faut que je vais le remettre dans ces prochains jours. Mais après, c'est qu'il faut, on peut pas le mettre en automatique. On est obligé de le mettre dans chaque vidéo, des fois c'est embêtant. On parle de l'arbre. Donc l'arbre, c'est la santé, mais c'est aussi la famille, et on parle d'amis. Donc ça pourrait être des personnes qui pourraient être significatives dans ta vie. Alors, on va voir si c'est pour aider à te soutenir ou au contraire si c'est pour te mettre des bâtons dans les roues, on ne sait jamais. Mais là, on parle vraiment de famille, amis, euh, famille, amis, connaissances, arbre le plus proche. Ou ça peut parler aussi de la santé d'un ami, de quelqu'un que tu aimes bien. Non, on va faire la coupe, c'est juste que ça a volé. Là, on a les disputes et on a la femme. Tu vois, hein, je t'ai dit, pour moi, c'est comme si... Alors, on va être littéral. C'est où tu te disputes avec une femme, voilà. Ou si tu es une femme, tu te disputes avec quelqu'un. Voilà, ça c'est carré, d'accord. Ou ça peut être ton émotionnel qui se bat entre lui, entre tes pensées et ses chamboulés, d'accord. On a encore la famille, le déménagement. Donc, il se pourrait que tu apprennes le déménagement de membres de ta famille, d'accord. Euh, ou une naissance, hein, parce que la cigogne, c'est aussi le fait d'amener une naissance. Euh, ou le déménagement de quelqu'un proche de toi, avec qui tu t'es disputé, qui s'éloigne de toi ou toi tu t'éloignes de cette personne. Ouais. On a l'amitié et le jardin. Donc là, on parle de groupe d'amis, hein, de plusieurs personnes de ton groupe d'amis. Alors, ça peut être des sorties entre amis, ça peut être ça. Ça peut être des rencontres entre amis, mais ça, c'est un lieu public, hein. C'est tout ce qui est fête, lieu public. Là, il n'y a pas de le fait. Ah, si, peut-être, il y a un peu l'émotionnel quand même. Il n'y a pas de discussion en lui-même, il n'y a pas les oiseaux. Mais, mais vraiment, là, c'est vraiment lieu public. Alors, il se peut que dans un groupe d'amis que tu apprennes qu'il y en ait une qui déménage ou un qui déménage, peut-être ami, je te l'ai dit, ami-famille ou famille-ami, voilà, qui déménage, euh, parce qu'il y a eu une opportunité donc d'éloignement, hein, pour moi, il déménage, mais pas pour se rapprocher de toi, pour s'éloigner. Mais c'est possible que ça soit, alors, ou ça va te troubler dans ta tête, tu comprends pas pourquoi personne ne t'a rien dit, voilà, ou c'est une amie ou un membre de ta famille avec qui tu t'étais disputé, donc c'est du tant mieux pour toi. Tu vois ce que je veux dire? On a la clé sur un secret. On trouve le mystère. On trouve ce week-end, peut-être que tu avais quelque chose que tu gardais dans ton coin de tête là et que tu n'arrivais pas à résoudre. On te dit que tu trouves euh, la clé, la solution, tu trouves le truc qui t'empêchait de faire Eureka, si tu vois ce que je veux dire. Il y a quelque chose qui te troublait, qui était coincé dans ton cerveau, ça faisait ton cerveau réfléchir, réfléchir, réfléchir. Tu comprenais pas pourquoi, tu avais beau retourner la situation dans tous les sens, il me manque un détail. Voilà. Euh, et ben là, tu trouves le détail qui te mettait on va dire, dans une situation un peu compliquée mentalement. Le soleil, le nuage, la montagne, les étoiles, le jardin, le renard, la femme, le serpent, le cœur,
et les poissons. Bon, on va couvrir le serpent tout de suite. L'alliance. Alors, j'aurais pu couvrir le renard aussi, tiens. Le chien. Alors, on va aller voir les 5 dernières et je vais te donner mon ressenti sur ça. Allez, on a l'enfant, la cigogne, la clé, le jardin et la personne âgée. Alors, encore une fois, en ce moment ça sort énormément, tu vas entendre la grossesse de ton enfant ou de la femme de ton enfant éventuellement, parce que c'est un garçon, tu peux pas tomber enceinte, d'accord? On va t'annoncer voilà, que tu vas être mamie et que c'était resté secret, tu vois, secret, mamie, clé, cigogne, bon ben voilà. Si c'est pas ton cas, il se peut qu'il y ait un projet de déménagement pour toi, on a ou toi ou une personne en face de toi, d'accord? On a, la clé, la solution et le livre. Donc, tu te prenais la tête à savoir depuis longtemps comment tu allais faire pour, sortir de cette situation délicate ou de déménager ou d'ouvrir ton projet ou d'ouvrir, ton cabinet, ton local ou j'en sais rien, hein. C'est quelque chose qui date depuis un bon moment. Et là, tu trouves la solution. En tout cas, dans tous les cas, on te parle de quelque chose qui dure depuis un bon moment, un secret qui était caché depuis bien, 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 bien longtemps. Et on te dit que là, tu trouves la solution, tu trouves la clé, tu comprends pourquoi. Il y a un eureka. Et ça va t'amener vers de nouveaux projets aussi. Ça peut être ça, hein, de reprendre quelque chose à zéro ou de revenir voilà, dans le début de quelque chose. Bon, je vais te montrer. Tu me connais maintenant. Je te montre. Je te cache rien. Voilà. Donc, au milieu déjà, on a le soleil. Donc, le soleil, c'est l'épanouissement, l'ouverture, le rayonnement. Voilà. Tu fais rayonner tes désirs, tu fais rayonner tes passions, tes projets. L'étoile, c'est the best toi, d'accord? Tu rayonnes, d'accord? Mais pourquoi il y a cette montagne en haut? Parce que c'est comme si que tu bloquais ce rayonnement. En fait, les gens, ils vont voir ton rayonnement, mais derrière cette montagne. Tu comprends ce que je veux dire? Tu la vois cette montagne et derrière, on voit ton rayonnement. Tu vois ou pas? Donc, tu vas rayonner même s'il y a un blocage devant toi. Les gens vont te voir. Euh, Pourtant, toi, tu essayes de te cacher au maximum. On l'a là. Toi, tu essayes de te cacher au maximum. Tu as brillé, tu as montré ton talent, hein, tu l'adaptes, hein. Tu as voulu le cacher avec les nuages, mais ton rayonnement, il est tellement fort que dans tous les cas, on t'a vu. Même si tu essayes de te cacher, je te le dis, hein. En plus, tu as même touché les cœurs de certaines personnes. Tu as annoncé des choses, regarde avec le jardin public, là, tout le monde l'a vu. Ne te cache pas, ça sert à rien. Donc si tu as un projet ou si tu as quelque chose que tu essayes de cacher, c'est comme si tu essayais de cacher le nez au milieu du visage, hein. Donc ce week-end, évite de cacher les choses, ça va se voir. Voilà. On a le renard et le chien. Donc il se peut que, je te l'ai dit tout à l'heure, dans ton groupe d'amis, il y ait quelqu'un qui est très très malin, qui se cache, parce qu'en plus lui il est situé entre la montagne et les nuages, qui essaye de te montrer, en fait, c'est une personne qui se rend compte que tu rayonnes, d'accord? Mais elle essaye de te montrer que les côtés négatifs, tu vois? Oui, bah, effectivement, tu brilles, mais regarde, il y a des nuages. Oui, mais regarde, il y a de la montagne. Tu sûr que tu vas pouvoir graver cette montagne? Tu sûr que ces nuages, ça va pas te gâcher la vue? Tu vois ou pas? Cette amie qui est avec toi, mais qui en même temps, quand tu brilles trop, non, elle essaye de t'évincer ou il essaye de t'évincer, tu vois? Hem, mais pour moi, c'est comme si tu vas repérer, tu vas voir son rôle, d'accord? Hem La montagne, le jardin, le serpent. Pour moi, cette personne qui est pas bonne autour de toi, va être mise en lumière, mise en public, on va la voir. Et pour moi, cette alliance qui s'est mise par-dessus ce serpent, c'est comme si tu vas lui montrer: «Coucou, je t'ai vu. Ah oui, je t'ai vu.
Donc ce serpent, pour moi, il va aller se cacher. Euh, Parce que tu auras la force de dire les choses, de montrer les choses. On te dit ne cours pas, là on te l'a dit en plus, ne cours pas, bientôt tu vas pouvoir être entendu. Bientôt tu vas pouvoir être vu. Reste dans ton instant présent. C'est exactement ça. Parce que dans l'instant présent, on t'a vu. D'accord? Euh, on a aussi au niveau poisson, on a quand même, hein, les poissons c'est tout ce qui est pécunier. Donc il se peut que, pareil côté financier, euh, on commence à voir des améliorations côté financier. Tu vois, tu as des entrées d'argent un peu plus régulières, tu commences à pouvoir te faire un petit peu de bien et ça commence à se voir à l'extérieur de toi. Euh, mais il y a toujours ton petit banquier là qui vient te mettre des petits frais ou qui vient t'annoncer n'oubliez pas que vous avez une facture de... Eh, laisse-nous tranquille, d'accord? Hein? Oui, on l'a vu la facture, mais tu l'as vu l'amélioration aussi. Merci. Voilà, c'est ça que je ressens. Comme si tu es dans une amélioration de ta vie, tout le monde le voit, tout le monde le sent, tout le monde le rayonne, mais il y en a un ou une qui va venir te rappeler qui tu étais avant. N'oublie pas qu'avant, tu n'étais pas comme ça. Ah oui, 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 oui. Bah, tant mieux. Voilà. Moi, je le sens un peu comme ça pour ce week-end. Donc, oups, j'allais couvrir la montagne, mais hey, on parle de dispute par rapport à un courrier. Donc, tu pourrais contester une opération, contester un courrier, contester quelque chose qui arrive à toi. Je vais aller couvrir cette montagne et ce nuage. Nuage, c'est la chose lourde dans ton corps, là, le poids, d'accord? Hein, mais on te dit que c'est passager avec les nuages. Et sur cette montagne, on a la tour. Voilà, la montagne, c'est l'administration. C'est tout ce qui est papier, tout ce qui est administration, tout ce qui est truc officiel, tu vois. Tu comprends, tu as compris. Hein. Ils vont te rappeler que oui, effectivement, ça va mieux là, financièrement, gna, 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 mais on avait oublié de te envoyer cette facture. Tiens, voilà. Et toi, non, tu vas la contester. donc, donc ça peut être ça. Donc te prends pas la tête. Pour moi, si jamais tu reçois un courrier avec un rappel ou un truc comme ça, c'est comme si c'était du bullshit, tu vois, comme si on essayait de te faire reculer, mais pour quelque chose que tu n'avais pas fait. Donc, ouais. Oh, je viens d'avoir l'image de machin. Donc, fais attention aussi sur la route que tu ne te trouves pas des amendes. D'accord? Je le sens comme ça, je te le dis. Désolé. Donc, ce week-end, doucement, on roule doucement. Ah, on a une élévation. On upgrade. On monte à niveau. On a le feu. Bon, ça va pas se faire sans dispute. Hein. Et le départ. Tu vois, il y a un déménagement, il y a un truc qui se fait, mais pour moi, il y a ou de la précipitation ou des disputes sur ça. On parle de réussite et de famille. On parle de nouvelles stériles. Tu vois, c'est comme si on vient t'envoyer des nouvelles, mais ça va te servir à rien, ça va t'alourdir le cerveau pour rien, essayer de te déstabiliser pour rien. Pour moi, c'est comme si on t'envoie un courrier, mais qui ne te correspond pas, c'est pas à toi, mais c'est juste pour essayer de te déstabiliser. On a la meilleure carte du jeu sur ton entreprise. Donc ça peut être au niveau de ton boulot, où on va t'annoncer quelque chose qui a rien à voir avec toi, juste histoire de t'embêter un petit peu, d'accord, hein, ou ça peut être toi qui va monter en grade, hein, tu vas recevoir une bonne nouvelle. Donc au début, une nouvelle qui ne te servira à rien avant de te donner la vraie bonne nouvelle, d'accord? On a l'étoile de l'homme et l'argent. Voilà, tes actions vont payer. Hein, que ce soit pécuniairement ou émotionnellement, sentimentalement, tu m'as compris, mais on te dit tes actions vont payer. Voilà. Donc, ce courrier que tu reçois dans ta boîte aux lettres, là, qui va essayer de te prendre la tête, vérifie. C'est peut-être faux, c'est peut-être de la fraude, c'est peut-être, bah, tu vois, c'est pour te mettre en retard. On a la réponse. C'est pour te troubler ton cerveau et t'envoyer vers une autre direction. On te parle de sagesse, on te parle d'intelligence, tu vois, et d'étoile de la femme. Fais preuve de discernement. Voilà, c'est ça que je ressens.
fais preuve de discernement. Tu reçois ce courrier, moi c'est comme si c'est ça, hein. Tu reçois ce courrier, au lieu d'essayer de t'emballer, fais preuve de discernement. Vérifie, revérifie, regarde si c'est pas de la fraude, rappelle si c'est l'administration, il y a peut-être une erreur, vérifie que c'était bien toi qui conduisais ta voiture, que tu l'avais pas prêtée à l'oncle Jacques ou à la cousine Sophie, hein. En tout cas, voilà, vérifie les infos que tu reçois dans un courrier, dans un mail, dans une communication en tout cas. On a la paix, on a le départ, on a la ruine, on a le trafic, la maladie, la réussite, la table, le plaisir, pardon, le hasard et le pénate. Ouais! Allez, on va couvrir tout de suite la ruine, la passion. Ne te passionne pas trop vite pour quelque chose. Ça paraît réussi, d'accord. On parle de départ, réussite, d'accord, mais ruine. Donc, si on t'annonce un départ, oui, ça te fait plaisir, mais par exemple, je vais te donner un exemple, ça va aller plus vite, et après tu vas l'adapter. Tu reçois la confirmation comme quoi c'est toi qui es pris dans cet appartement que tu voulais absolument. Et la première chose que tu fais, avant d'avoir les cotes de la cuisine et de machin, tu files chez un cuisiniste pour te racheter ta nouvelle cuisine. Non, on fait pas ça. Tu attends de rentrer dans ta cuisine, de ressentir l'énergie de la cuisine, d'accord? Et là, à ce moment-là, tu prends tes cotes et après tu vas chez ton cuisiniste. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. La maison, elle va pas se barrer. On a la découverte, l'amitié, le retard, l'appui et la présence. Tu vois, pour moi, vraiment, hein, tu découvres qu'il y a certains amis qui t'ont retardé. Ah, c'est mon monsieur qui m'envoie des messages. Voilà. Ouais, pour moi, tu te rends compte que tu as certains amis qui t'ont retardé dans ta quête de l'étoile, là, hein, qui t'ont retardé, et pourtant, ils étaient là, présents, tu avais l'impression, tu as de l'appui, hein, tu as le soutien de l'univers dans tous les cas, mais pour moi, c'est comme si ces amis, ils te retardaient dans ton déroulement des choses. Au lieu d'essayer de t'appuyer et de te soutenir, ils étaient là, ils étaient présents, hein, mais pour moi, ils te retardaient. C'est ouf. Allez, qu'est-ce qu'on a là? On a la paix au milieu, au niveau de le départ et la maladie. Donc il se pourrait qu'il y ait des gens, tout simplement, hein, un petit rhume, une petite rhumette, c'est fini. On guérit d'un petit truc. Si c'est un gros truc, va voir ton médecin, hein. Je suis pas médecin, d'accord? Mais on te parle de départ pour ça. Hop, on a le cloître, l'enfermement et le procès. Donc oui, quelque chose qui t'a enfermé, hein, mentalement, spirituellement, physiquement, au niveau d'une maladie, on parle de paix et de départ. Bon, là, on parle de trafic, de paix et de ruine par rapport à une passion. Donc ça, c'est le fait de t'emballer. Je te l'ai dit, ne t'emballe pas trop vite dans quelque chose sur lequel, même s'il y a réussite, pour l'instant, tu n'as pas tenant ou aboutissant, parce que ça risquerait de t'amener dans quelque chose qui te va faire perdre des plumes. Donc ne va pas trop vite en besogne, parce que tu as quand même la construction, le pénate, le fait d'être tranquille. Tu vois, tu as le point sur l'administration, on l'a eu tout à l'heure, mais tu as la construction, tu vois, on a l'ennemi sur la construction et on a la grâce. Tu vois, c'est comme si on va te donner un premier coup, hein, en te disant que non, puis après un deuxième coup en te disant si, si. Et on va t'annoncer ça comme un coup de chance. Donc ne va pas trop vite pour pas perdre des plumes. C'est ce que je ressens. Euh, Là, on a le trafic, le hasard et maladie. Donc là, pour moi, il y a des gens qui peuvent se rendre compte qu'ils sont malades en voiture, en avion, en bateau, alors qu'ils l'ont jamais été. Ouais, ça peut être ça. Et ça peut être aussi, je te dis pas des bouchons, mais il se pourrait que tu restes stagné avant de partir, parce qu'avec la table au milieu, le trafic, la table et le départ, il se peut que voilà, il y ait beaucoup de, j'aurais pas dit des bouchons, mais pas du retard non plus. Euh,
comment t'expliquer ça? Avant un départ, qui est, je sais pas, des collations à répétition, je sais pas comment t'expliquer. Pourtant, c'est pas du retard, c'est pas des bouchons, mais bon, un départ, on va dire retardé, mais pour la bonne cause. Bon, voilà. On a la paix, la table, la paix et le plaisir. Donc là, on prend du plaisir à table. Attention les kilos, parce qu'après, on va avoir nos belles résolutions là. Non, on te dit tu peux manger tranquillement. On a la réussite, la paix et le hasard. Là, il y a vraiment quelque chose qui arrive à toi. Tu as l'impression que c'est par hasard, mais non, c'est la grâce de... en fait, tu récupères ton dharma de tout le bien que tu as fait aux gens autour de toi. Et tu récupères aussi le dharma de tout ce que les gens ont voulu te mettre des bâtons dans les roues pour toi. Là, tu as un retour méga positif sur ta vie. D'accord? Et tu vas te rendre compte de qui voulait mettre des bâtons dans les roues, dans tes roues. Hmm. Ah, c'est beau, hein. Ouais, ouais, ce week-end, on a une belle réussite. On a du courrier qui arrive et tout. Oh, 38 minutes, mon Dieu. Je t'ai tenu en otage aujourd'hui. Mais ouais, tu sais, aujourd'hui, tu vas te rendre compte de qui voulait te mettre des bâtons dans les roues et tu vas comprendre pourquoi aussi, surtout. Allez, pour tout le monde. Oui, les signes, hein. Signe de terre, signe de feu, signe d'air et signe d'eau. Allez, pour tout le monde. Cultivez, cultivez des relations positives en exprimant votre gratitude envers ce que la vie vous offre. Écoutez attentivement ce que l'on vous transmet. Cela vous aidera également à grandir. Une bonne nouvelle semble se profiler. Tu vois, la bonne nouvelle, on l'a, hein, qui... Voilà. Signe de terre, taureau, vierge et capricorne. En pratiquant l'empathie, vous ouvrez votre cœur à la compassion et à la compréhension, créant ainsi des liens authentiques et nourrissants avec ceux qui vous entourent. Cela ne peut que vous faire du bien et vous permettre de prendre la meilleure décision. Signe de feu, Bélier, Lion et Sagittaire. Considérez davantage l'engagement que vous vous portez. La détermination est une chose que peut ne pas être constante, mais les promesses que vous vous êtes faites doivent être tenues. Cela vous conduira vers des succès inattendus. Je ne sais pas si tu vois bien. Signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. Faites de votre mieux chaque jour et ne vous comparez pas aux autres. Soyez fiers de votre réalisation et célébrez vos progrès. Peu importe leur taille, il n'existe pas de petites victoires comme il n'existe pas de petits apprentissages. Et signe d'eau, nourrissez vos relations avec les gens d'affection, avec des gens d'affection et des mots doux. Bon, les démonstrations en amour est important et vous avez pu vous en éloigner ces derniers temps. En vibrant sur la fréquence et la générosité, vous attirez l'abondance à vous. Et voilà. Et voilà. Bon, ben j'espère que ma guidance t'aura plu et t'aura parlé. N'hésite pas à t'abonner d'ailleurs, hein, si ça t'a plu. Hein, parce que de temps en temps, ici, on fait des petits jeux concours, on discute entre nous, on est une communauté bienveillante, on parle dans les commentaires. En général, je vous réponds dans tous les commentaires.
Là, pour le calendrier de l'Avent, à la fin, j'ai arrêté, je mettais des petits cœurs pour valider. Mais oui, je vous réponds. Donc, n'hésitez pas. Notre Nono, ben, lui, il dort, hein, parce que là, c'est les vacances, donc il profite avec ses frères le soir à veiller un petit peu. Et puis, bah, du coup, le matin, il se réveille pas, il nous embête pas. Ouais, voilà. Hein. Et puis voilà, j'espère juste que bah, vous avez été gâtés pour ce Noël. Hein. N'hésitez pas voilà, à venir nous rejoindre. Bon, comme je te disais, Madras le Normand, toujours disponible sur Etsy, et l'oracle de la roue du destin, lui, il y a moins 10% sur cet oracle sur le site de Tiffany et Jonathan, euh, avec le code Mylène10. Donc n'hésite pas. Oui, oui, je suis une petite youtubeuse, mais j'ai des petites réductions pour toi quand même. Voilà. Je te fais de gros bisous. Je te souhaite une bonne journée. Un bon week-end si tu me regardes que pour le week-end. Et puis je te dis à demain. On va faire la guidance pour la semaine prochaine pour savoir ce qu'il en recourt. Voilà. Voilà.